Nous sommes le mercredi 9 octobre 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Télé Pluriel à l'heure du journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Actualité justement 3 ans après l'apparition du choléra en Haïti. Des avocats de victimes ont porté plainte ce mercredi à New York contre les Nations Unies, affirmant que l'organisation internationale en était responsable et devait verser des compensations qui pourraient atteindre des millions de dollars. Le président de la République, Michel-Joseph Martelly, poursuit sa série de rencontres avec les partis politiques dans le cadre du dialogue sur les élections. Le chef de l'État s'est entretenu mardi avec les responsables du comité de travail paysan pour libérer Haïti contre APEPLA, dont le coordonnateur, le sénateur William Gentil. Le parti réclame la mise en place d'un gouvernement de salut public et de sauvetage national dirigé par une personnalité politique consensuelle capable de rassembler les différents secteurs jusqu'au terme du mandat constitutionnel du président Martelly. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a appelé ce mercredi à des cessez-le-feu temporaires en Syrie afin que ses inspecteurs puissent effectuer leur mission dans les délais impartis. Au moins 10 personnes ont péri mardi soir dans un vaste incendie dans une usine de textile près de Dakar, la capitale de Bangladesh. Cet énième sinistre met en lumière les carences de sécurité de l'industrie textile, pilier de l'économie du pays. Le prix Nobel de chimie 2013 a été attribué ce mercredi aux Américains Martin Karplus, Michael Levitt et Ariel Washer pour leurs travaux sur la modélisation informatique des réactions chimiques qui ont révolutionné la recherche en particulier dans le domaine pharmaceutique. Le secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valcke, a été hué mardi par des manifestants au Brésil. Une cinquantaine de fonctionnaires de Cuiabá, capitale de l'État du Mato Grosso, ont manifesté mardi dans le stade de travaux de la ville pour protester contre le coût du mondial 2014 et réclamer des salaires plus élevés. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Premier point développé dans ce journal, 3 ans après l'apparition du choléra en Haïti, des avocats de victimes ont porté plainte ce mercredi à New York contre l'ONU, affirmant que l'organisation internationale a été responsable et devait verser des compensations qui pourraient atteindre des millions de dollars. Cette plainte en nom collectif déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan par 5 Haïtiens entend représenter les plus de 670 000 personnes qui ont souffert de cette épidémie introduite par des casques bleus népalais en octobre 2010, a expliqué lors d'une conférence de presse l'avocat Eric Husband, rappelant que plus de 8300 personnes en étaient mortes. C'est la pire épidémie de choléra au monde, a-t-il insisté en soulignant qu'avant son apparition, en octobre 2010, Haïti n'avait connu aucun cas de choléra en plus de 100 ans, en dépit d'une douzaine d'études sur le sujet. Dans une des centres américains de contrôle et de prévention des maladies, l'ONU n'a jamais reconnu sa responsabilité, a regretté lors de cette conférence de presse l'avocate de l'Institut pour la justice et la démocratie en Haïti, Béatrice Lindstrom, estimant que le recours à la justice était la seule solution. La plainte rappelle que 1075 casques bleus népalais étaient arrivés entre le 9 et le 16 octobre 2010 en Haïti dans le cadre d'une rotation de 6 mois de la MINUSA. Et ces soldats népalais avaient été entraînés dans les environs de la vallée de Katmandou où sévissait une violente épidémie de choléra. Les eaux usées et le mauvais état des installations sanitaires en Haïti, victime 9 mois plus tôt d'un grave séisme, ont rapidement propagé la maladie via la rivière de la ville de Mirebalais dans le plateau central, avec un premier mort le 14 octobre 2010 et 135 durant le premier mois. La plainte qui vise l'ONU, mais aussi son secrétaire général, Ban Ki-moon, la mission de stabilisation de l'ONU en Haïti, MINUSA Edmond Muller, son ancien secrétaire général adjoint, accuse l'ONU de comportements négligents, dangereux et tortueux. L'ONU a refusé ce mercredi de commenter le dépôt de la plainte.
Sans transition, le président de la République, Michel Martelly, poursuit sa série de rencontres avec les dirigeants politiques dans le cadre du dialogue sur les élections. Le chef de l'État s'est entretenu mardi avec les responsables du Combit Travail paysan pour libérer Haïti contre PEPLA. Michel Martelly a fait part de ses préoccupations face à la crise électorale, rapporte le sénateur Denis William Gentil, coordonnateur de Contre PEPLA, souligne avoir indiqué que le problème du pays va au-delà du blocage pour réaliser les prochaines élections. Contre PEPLA réclame la mise en place d'un gouvernement de salut public et de sauvetage national dirigé par une personnalité politique consensuelle capable de rassembler les différents secteurs jusqu'au terme du mandat constitutionnel du président Michel Martelly. Le sénateur William Gentil s'explique. Aux environs de midi, et direction exécutive parti a été rencontré avec le président Martelly suite à un appel téléphonique que je recevoir depuis jeudi, dont membre cabinet présidentiel qui a demandé parti contre PEP, Combit Travail paysan pour libérer Haïti en rencontre. Et nous t'ai proposé au vendredi après-midi, malheureusement, il n'y a pas de bon pour eux, c'est ça qui fait nous fait rencontre là mardi, hier. Et effectivement, le président a débarqué dans le bureau nous avec 3 autres conseillers. Et il te fait nous part de préoccupations liées à un moment et d'initiatives. Et pour rencontrer un ensemble de partis politiques dans la perspective pour entamer avec eux, pour mettre en place un mécanisme de dialogue qui t'a qu'à permettre de jouer une solution dans la crise électorale là. Parce que pour lui, il y a une bagaille qui tout non piquant coin pour lui, c'est comment réaliser les prochaines élections. Et l'expliquer nous dans différents rencontres qui fait déjà il y a des partis qui t'a souhaité pour l'élection en fait et le plus rapidement possible, soit finissement année ou bien commencement année prochaine. Il y a l'autre qui t'a dit faut que tu as fait 2 tiers dans et finissement année prochaine. Il y a l'autre même c'est dans rachement bref, et les mêmes meilleures façons de penser pour résoudre le problème ça, c'est les dialogue qui chita tout acteur ça pour joindre une façon pour faire élection. Bon, nous entendez le bien entendez. Après ça, nous-mêmes nous disons, nous d'accord, effectivement, dans le pays là, dans le problème là, et c'est dialogue entre haïtiens pour permettre de résoudre le problème, mais nous pas quoi, faire un dialogue uniquement sur la question des élections à permettre de résoudre le problème, parce que nous croyons que la question des élections, c'est un effet ou bien une conséquence crise profonde que le pays a traversé. Ce n'est pas résoudre et de façon passée, nous pas fin trop comment on peut résoudre pour résoudre le problème pays à partir de l'élection, tout parce que pour faire élection, pour ne pas avoir de problème, il faut que tu aies toute une série de conditions qui réunissent, pour nous, conditions ne pas réunies, et pour nous, dans une crise qu'il y a des problèmes qui sont plus profonds, et si tu as un dialogue, il faut que le dialogue tu aborde des problèmes structurels, des problèmes profonds, et c'est dans chercher réponse à des problèmes profonds, comment pour nous poser problème, pour nous résoudre problèmes conjoncturels, à savoir la question élection. Le ministre de la Défense a présenté le plan de son ministère pour les 3 prochaines années. Durant cette période, le ministère prévoit de mettre en place la nouvelle cellule devant aboutir à la nouvelle force de défense nationale. La priorité sera accordée à la défense civile, selon Jean-Rodolphe Joisil, qui entend également renforcer les capacités de son ministère. L'ex-sénateur comptait également sur la participation de certains pays amis d'Haïti en vue de contribuer à la formation des jeunes qui devront composer la nouvelle force de défense nationale. Dans le plan triennal 2013-2016, nous prévoyons, pas vrai, mettre campé une cellule de cette nouvelle force de défense. Et il est clairement défini dans le plan triennal 2013-2016. Mais quand on dit nous, priorité nous aujourd'hui, c'est la défense civile et nous croyons que c'est là nous finissons renforcer la capacité ministère, là nous permettre que le ministère soit capable de jouer pleinement le rôle qui protéger la population en tout temps et en tout lieu contre les catastrophes naturelles et ou provoquées. Donc là, ça nous capable de passer dans la deuxième phase. Pour le moment, nous pensons que l'unité de génie que nous gagnons, c'est vrai, il n'y a pas de monde là-dedans, mais c'est vrai tout. Nous sommes déjà en contact avec l'Équateur et cette année, nous avons gardé pour nous. Et si nous avons révisé l'accord que nous gagnons ensemble avec l'Équateur, qui pour permettre qu'au lieu de nous voir monsieur à l'extérieur,
si vous êtes capable d'aider nous à travers les cadres que nous avons, si nous sommes capables de préparer sur le terrain. Dans la mesure où nous sommes capables de faire ça, ce serait bien. Mais si on est là pour le coup, nous pensons que c'est 2 heures en cap bon pour eux, eh bien, nous garantit que d'ici commencement décembre, nous avons environ 40 jeunes encore qui pour quitter le pays pour continuer la formation. Parce que l'objectif, nous, c'est de garder pour nous comment, non premier temps, nous sommes capables de gagner au moins 120 en 10 ingénieurs et 110 soldats techniciens qui ont 120 qui ont la dimension une compagnie que nous sommes capables de mettre au service de la population dans 2 départements par exemple. Et nous allons choisir, après consultation avec les membres du gouvernement, à part la Tibonite, nous allons regarder qui l'autre département qui est beaucoup plus exposé, comme ça nous sommes capables de permettre que la population soit capable de compter sur l'appui du ministère de la Défense en cas de catastrophe. C'est comme ça que nous y est, et c'est là que nous y est jusqu'à présent. Et pour l'exercice 2013-2014, comme nous dit, bon, nous tous connaissons que et nous avons un budget qui en quelque sorte a été reconduit. Donc les prévisions nous pour capement c'est ça que fait nous pour rentrer directement dans le service civique que nous parlons, attendre que nous gagnons et budget disponible. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la sécurité énergétique, René-Jean Jumeau, doit effectuer à partir de ce jeudi un périple de 8 jours qui les mènera aux États-Unis, au Mexique et en Équateur. Haïti est en quête de débouchés dans le domaine de l'énergie et d'une licence lui donnant le droit d'impartition du gaz naturel, a indiqué le ministre. La discussion portera principalement sur cette question lors de la rencontre avec les responsables américains, selon René-Jean Jumeau. Visite là, c'est 8 jours que l'a duré. Elle a commencé demain et puis elle a fait en semaine côté Washington, Quito et Buenos Aires a fait partie de l'itinéraire visite ça. Dans Washington DC, nous allons aller pour travailler sur les affaires et importation de gaz naturel liquéfié. Nous connaissons que nous avons cherché produire électricité avec l'autre source de production, l'autre technologie pour nous capable de baisser le prix courant. Et je dis à là, les États-Unis ont excès pratiquement dans la production de gaz naturel liquéfié. Et donc, nous allons essayer d'assurer que dans l'autorisation pour l'exportation, pour Haïti capable sur route d'exportation de produit ça, qui c'est gaz naturel liquéfié, qui va permettre que nous baisser le prix courant électrique. Ville Quito, c'est siège organisation latino-américaine de l'énergie. Et dans l'organisation ça, Haïti c'est son membre fondateur depuis 40 ans, et nous pas bénéficier au maximum de ça nous avons bénéficié à partir de l'organisation ça. Donc nous avons des bagages spécifiques nous demandent qui c'est aider nous au niveau technique et dans le cadre légal pour ça qui vient avec exploration et exploitation de pétrole sous sol haïtien. Troisième côté de Braléen, c'est en Argentine. Et nous gagnons un travail que nous avons fait pour que nous améliorer différents contrats gagnés et avec tout fournisseur énergie nous. Eh bien, l'important que nous prenions expérience qui gagne sous affaire ça. Là, nous prenons travail n'a fait avec OLAD, Organisation latino-américaine de l'énergie, n'a développé, n'a amélioré la coopération sud-sud là pour que le travail qu'a fait avec Venezuela, le travail qu'a fait avec Quito, donc Équateur, le travail qu'a fait avec Argentine, le travail qu'a fait avec Colombie, que nous sommes capables nous-mêmes bénéficier d'avantages au niveau assistance technique et au niveau de encadrement. Le président de la Commission Travaux publics et communication du Sénat qualifie de fantaisiste les explications du directeur général du CONATEL, Jean-Marie Guillaume, concernant Radio-Télé Caramel des Cayes, dont la fréquence causerait des interférences à la tour de contrôle de l'aéroport de la Jamaïque. Pour le sénateur William Gentil, c'est de la persécution politique. Il dénonce l'obsession du pouvoir de museler la presse qui accompagne la population dans ses revendications. Le parlementaire fait remarquer par ailleurs que la commission qu'il préside ne reconnaît pas Jean-Marie Guillaume comme directeur du CONATEL en raison de ces graves dérives. Au niveau Sénat, nous avons des difficultés pour nous aborder
relation travail nous avec directeur Konatel là à cause de contentieux gain. Parce que pour nous-mêmes, nous sommes monde dans tout pays normal qui t'a supposé remettre démission déjà ou bien t'a révoquer déjà par rapport avec contentieux qu'il y avait. Bon, quand il s'agit des questions, ça nous avons des explications directeur qui a expliqué ces interférences qui gagnent entre Radio Caramel avec tour de contrôle Jamaïque. Mais directeur a gagné dans la fait ça, il gagne un dans la saisir mettre moun, on voit il gagne un dans la couper racher dans secteur. Donc bagarre la plus semblé avec persécution politique, les plus semblé avec volonté pour mettre babouquette dans la bouche de série de radios qui effectivement ont liberté d'expression parce qu'il n'y a pas accompagné la population au quotidien. Donc explication de là nous trouvons très fantaisiste, nous trouvons toutes ces manifestations d'une forme d'arrogance qui gagne dans une direction générale qui t'a doué sous tutelle un conseil d'administration qui pas existé et c'est ça que fait directeur général ça a pensé que son matador il a fait n'importe ça dans le pays même mettre censure dans bouche et la presse qui sont droits constitutionnels qui sont droits acquis c'est comme ça nous ouais monsieur sorti pour résoudre problème yo sénateur X nous table de bon temps pour ta une convocation ou une invitation nous pas gain pour nous convoquer directeur ça encore parce que j'aime Nolan si nous avons monde convoquer c'est ministre des Travaux publics là pour le taille ou bien premier ministre pour le taille expliquer comment monsieur ça qui d'après nous dépenser presque 30 millions de dollars dans fonds qui ont collecté sur appel téléphonique yo, en dehors de la loi, comment monsieur fait là toujours dans la direction Konatel? C'est ça pour venir expliquer nous. Parce que pas aucun côté qui dit que l'État ici a même un droit à commencer à dépenser l'argent ça. Or nous avons des faits qui prouvent et monsieur même reconnaître que il dépensé plus que 30 millions de dollars dans comme là soit le transféré par l'État soit lui-même les dépenser pour compte lui et dans mi-temps dépenses nous joignent des salaires qu'il bail des moun qu'il relève des hauts fonctionnaires pour prendre cap travail dans Konatel des salaires et mirobolants. Donc ça veut dire et pas gain l'autre façon de relayer ça dans le langage administratif, c'est détournement. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres 3 ans après l'apparition du choléra en Haïti, des avocats de victimes ont porté plainte ce mercredi à New York contre l'ONU, affirmant que l'organisation internationale en était responsable et devait verser des compensations qui pourraient atteindre des millions de dollars. Le président de la République, Michel-Joseph Martelly, poursuit sa série de rencontres avec les partis politiques dans le cadre du dialogue sur les élections. Le chef de l'État s'est entretenu mardi avec les responsables du Combit, travail paysan pour libérer Haïti contre APEPLA, dont le coordonnateur est le sénateur William Gentil. Le parti réclame la mise en place d'un gouvernement de salut public et de sauvetage national dirigé par une personnalité politique consensuelle capable de rassembler les différents secteurs jusqu'au terme du mandat constitutionnel du président Martelly. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a appelé ce mercredi à des cessez-le-feu temporaires en Syrie afin que ces inspecteurs puissent effectuer leur mission dans les délais impartis. Au moins 10 personnes ont péri mardi soir dans un vaste incendie dans une usine de textile près de Dakar, la capitale de Bangladesh. Cet énième sinistre met en lumière les carences de sécurité de l'industrie textile, pilier de l'économie du pays. Le prix Nobel de chimie 2013 a été attribué ce mercredi aux Américains Martin Karpus, Michael Levitt et Arye Washer pour leurs travaux sur la modélisation informatique de travaux des réactions chimiques qui ont révolutionné la recherche, en particulier dans le domaine pharmaceutique. Le secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valque, a été hué mardi par des manifestants au Brésil. Une cinquantaine de fonctionnaires de Cuiabá, capitale de l'État du Mato Grosso, ont manifesté mardi dans le salon de travaux de la ville pour protester contre le coût du mondial 2014 et réclamer des salaires plus élevés. Merci de votre attention. Merci d'être sur Télé Pluriel.